Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets qui sont rentrés dans la collection, mais on va pas parler vraiment d'objets de collection. Je vous ai dit que j'étais à Star Wars Célébration au Japon. Oui. Encore une review d'objets de célébration, de Star Wars Célébration au Japon. Mais là, on va parler d'objets sur lesquels on a fait des échanges, le trade, le swag. On a été à Londres il y a 2 ans, on est arrivé les mains dans les poches, on s'est retrouvé dans des soirées 501 avec des trades, et on n'avait rien à échanger. On s'est retrouvé dans une soirée 501, je l'ai mis dans la vidéo, je vous montre là un petit échantillon. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Et en plus, c'était dans un hôtel, donc il faut imaginer ce soir à 20h, donc on a déjà toute la convention dans les pattes. L'hôtel, il est à 500 mètres, on va dire. Nous, pas dans le bon sens par rapport au... Bon, c'est pas grave, c'est un détour. On est fatigué, mais à la fois on est motivé parce que on fera pas ça le lendemain ou la semaine prochaine, hein, donc on est sur place, il faut le faire, quoi. Et on a eu du mal à trouver parce qu'on savait que c'était un tel hôtel, mais il y avait plusieurs entrées. On voyait des gens avec des maillots 501. Nous, on n'a pas de truc 501. Je suis pas fan des chemises 501. On a le patch, nos blousons avec nos badges et nos patchs. Et finalement, on a trouvé la salle. Et comme vous l'avez vu, c'est dingue. Il y a vraiment des collectionneurs de patchs, des trucs de dingue. Le mec qui te sort 200 doubles, 200 variantes de doubles, quoi. Et nous, cette année, on avait donc, évidemment lancé notre patch. Petit, le grand. Petit au départ. Le grand après, le grand c'était un budget, mais on a vraiment voulu arriver au Japon avec des moyens. Et le grand, ça permettait surtout de les mettre sur nos blousons et ça a cartonné. On était identifiés et tout, c'était cool, même entre nous, c'était vraiment cool. On avait des beaux blousons avec Titouan et Stéphane. Et on a fait des stickers, bah oui, ça c'est mon ordinateur du boulot, vous voyez. Hop, stickers, ça c'est les stickers de l'ami Fab. Et donc on a fait nos stickers, on a fait des badges, des petits badges en métal, on a fait des... qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, différents types de stickers. Et puis bah, ça cartonnait et il y avait des horaires de swag, donc juste devant la convention, il fallait sortir devant le bâtiment. Mémoire, c'était à 11h, à 17h. C'était fou, quoi. Il y avait des enfants qui avaient des petits stickers, qui donnaient des petits stickers, donc on échangeait des stickers. Et puis il y avait les patchs, et c'était vraiment, vraiment cool. J'ai ramené beaucoup de patchs. J'ai ramené beaucoup de patchs. Regardez-moi ça. Ça, c'est tout ce qu'on a ramené du Japon. Tous les patchs. Tous les patchs qu'on a ramenés du Japon. Ouais, beau sac, Nintendo, Tokyo. Il n'y a pas que Star Wars, hein. On a ramené les cartes Pokémon, on a ramené les trucs Nintendo. Ouais. Je ne vous ai pas montré forcément ce qu'on a ramené du Japon en général. On a fait des reviews de célébration. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sélection de patchs. Je ne sais pas montrer 300 patchs, bim, bim, bim. J'ai fait une sélection de patchs, je sais pas, il y en a 80, 100, je sais pas. Et à la fin, j'ai un top 10. Voilà. Les 10 patchs que j'ai préférés. Alors, il y a des patchs qu'on a ramenés. Il y a beaucoup de patchs qui sont convention célébration au Japon. Tout le monde a fait les patchs, a joué le jeu, a fait des patchs spécifiques, collector. Mais il y a aussi quelques patchs qu'on a glanés qui ne sont pas forcément célébration, mais qui sont fous. J'en avais parlé avant, à Londres, j'avais vu un grand patch avec 2 carpes koi, Japan Garrison et tout ça, et le gars n'a pas voulu le vendre, n'a pas voulu l'échanger parce que j'avais rien échangé. On a lancé les grands pour pouvoir faire l'échange et en espérant tomber sur ce patch. Je n'ai jamais trouvé ce patch. Je n'ai jamais revu ce patch. Malgré là, il y avait des milliers de patchs différents. J'ai demandé à des gens de la célébration de Japan, Garry's Japan, de la garnison japonaise de la 501. Je cherche ce patch et il m'a dit, mais ça leur parle pas. Donc, j'ai même demandé à des gens de la Rebelle Légion, parce que pour moi, c'était japonais. La Carpe Koi, c'est Japon.
J'ai demandé à des gens de la Légion. J'ai cherché sur des moteurs de recherche. J'ai cherché sur des, on appelle ça, sur des sites d'IA, voilà. J'ai pas trouvé. Je me suis dit après, c'est peut-être Hong Kong, c'est peut-être Singapour, mais pourquoi des carpes? C'est peut-être pas des carpes, c'est peut-être juste deux poissons, je sais pas. Je n'ai pas revu ce sublime patch. J'étais persuadé que c'était la Japanese Garrison, je l'ai pas trouvé. C'est pas grave, on a ramené des beaux patchs, on regarde ça maintenant. Allez, c'est parti, on se fait une review des patchs qu'on a ramenés du Japon, évidemment, celui de la Japanese Garrison. Hop, on va faire vite. Tampa Bay, on en a reçu deux différents. Vous voyez, ici c'est bleu et ici c'est rose. Voilà, donc deux amis de Tampa Bay. Alors je sais plus les sources, voilà. Godzilla versus Zillo Beast. Hop, celui-là avec un Jedi, je sais pas si c'est Raven ou... Voilà, Tokyo 2025. Là on a Mexico qui nous a juste mis des petits cerisiers 2025. Alors est-ce que c'est Celebration? J'ai pas vérifié. On a celui-là, par contre, qui est un petit peu tordu, voilà, avec Ahsoka. Celui-là qui est original, mais qui n'est pas très bien fini en termes de dessin, mais qui fonctionne pas mal. Hop, j'en ai repris une poignée. Je vous montre après que la moitié de ce qu'on a récupéré. Star Wars Célébration, je trouvais que le Grogu était très très drôle. On a celui-là, avec un Storm, cerisier, hop. On a un Yoda qui zen, qui réfléchit, qui prie, qui médite, qui utilise la force. Voilà, un Stormtrooper. On est sur quoi? La Mexican Garrison encore. Vader's Raider. Voilà, célébration. Avec R2. On a un Vader ici, Vader Célébration, qui fait exploser le mont Fuji. Ça, c'est pas très bien avec le canon. Ici, c'est pas très bien du tout. On a un petit patch ici. Lozy Swag. Lozy, expliquez-moi, j'ai... And all I got, tout ce que j'ai eu, c'était... Ouais, ce truc nul, je pense. Ce swag nul, ouais, je sais pas. Sorry for my English. Alors là, on n'est pas dans Célébration Japan, mais j'ai récupéré ce patch dans un échange. Il est sublime. Déjà, 40 ans de la bataille de Hoth, 501e. Il y a tout. Le bleu est sublime, j'adore le bleu. Le traitement des persos en noir, bleu foncé. En bleu foncé, il n'y a pas de noir, en bleu foncé. Les AT sont peut-être noirs, mais deux patchs, deux pièces, un puzzle. Je kiffe. Franchement, très très quali, très épais, très quali. Ce qui n'est pas le cas de tous les patchs. Ça, c'est un patch que j'avais déjà montré. C'est un tissu. Vous voyez, c'est un patch imprimé, mais très très sympa, avec le Godzilla en forme de Tonton. Alpine Base, voilà, rose, savoir célébration. On a ici une officielle Discord avec un samouraï Vador qui combat, je ne sais pas, mais qui combat Ahsoka. On a un très grand patch que je vous avais montré déjà, oui, très très grand. Pas très lisible, je sais pas, je pense qu'il y a Ahsoka, mais beau patch. Beau patch, très grand, très sympa. Hop, on a celui-là, Bay Area Bounty Hunter, avec plein de chasseurs de primes. Voilà, les Tusken, Cat Bane ici avec son chapeau, le mont Fuji. Un traitement marron qui est original. Il y en a un autre qui est marron, qui est très sympa. On a encore Godzilla, ici. Godzilla contre le Rancor. Toujours 2025. On a Jabba Sushi Palace, qui va avec ces deux-là. Alors ceux-là, je crois que j'en ai plusieurs et des variantes. Voilà, hop. Et celui-là, le Ewok. Alors, je ne sais pas si ça semble. Je ne sais pas. Parce que la dame m'a dit qu'ils sont plusieurs. Est-ce qu'ils s'assemblent comme ça? Est-ce qu'il y a un mécanisme de puzzle? Je n'ai pas fait attention. Celui-là s'assemble. Alors, j'essaie de le faire dans l'ordre. C'est le mont Fuji en... Voilà, c'est ça, c'est bon. Je l'ai dans l'ordre.
C'est le mont Fuji avec Godzilla et Gundam. Gundam. Et puis des races, des gens de... Ah merde, Goldorak. Et le mont Fuji derrière. Vous voyez, le mont Fuji, les tailles, l'étoile, voilà. Donc ça, c'est 4 patchs. Très content de les avoir. Très content. Hop, on a dans la série des éventails, on a celui-là avec en marron le... Enfin voilà, vous avez compris. Hop. Celui-là avec... là, on est où, Japan? Avec... non, on n'est pas Japan. Je crois que c'est Malaisie, ça. Je sais plus. Voilà, le taille et l'AT-AT, pardon, et le biker. Le Short Trooper, évidemment, c'était le Short Trooper. J'ai eu un blanc, je ne sais pas pourquoi. Ces deux-là, je vous ai déjà montré. Hop. Hop. Donc, très sympa, très fun. Très beau en plus, très bien fait. On a celui-là qui est en miroir. Donc, celui-là, je vous ai déjà montré, il est rond et celui-là est carré. Donc, voilà, le petit Jawa avec deux persos emblématiques de l'univers du Japon. On a celui-là, notre ami Gavin des Hauts-de-France, qui a fait un patch en puzzle, 3 morceaux qu'on a récupéré sur place. Je l'ai un peu tanné pour le récupérer sur place, parce que voilà, Star Wars Célébration. Hop. On a ces deux-là, je vous ai déjà montré aussi. Hop. Mini, non. Mini, ouais, Mickey Mini. Et Dingo en version Star Wars Japon, de patch de la même personne. Celui-là que j'ai récupéré en rentrant à la maison. J'avais fait un échange avec le gars, je voulais vraiment l'avoir. Un peu dommage, c'est que les fleurs sont pas roses, les fleurs sont marron, mais voilà, c'est cool. Il y a encore beaucoup. Celui-là, c'est cool, parce que je l'avais vu passer sur le groupe des swag, des échanges. C'est un père et son fils, et on les a vus. On les a vus au baseball, tiens. On les a vus au baseball, et il a vu notre gros patch. Il a fait « Ah, Japan, Star Wars, France et tout, machin. » Donc ça, c'est cool. Un tout petit patch. Très sympa, mais efficace. Alors lui, il se tient pas, par contre, il est très mou. Mais, vous voyez, par rapport à un patch normal, c'est un petit patch. C'est original, voilà. Ça, c'est de l'IA. On a Dark Maul. On a également, je ne l'ai pas ici, on a également Vador, qui est dans le même principe. Quelqu'un l'a fait en Vador, voilà. En IA aussi, on a celui-là, un petit Ewok. Voilà, alors lui, c'est pareil, c'est des patchs imprimés. C'est joli, franchement, c'est propre, mais c'est, voilà. Celui-là, dans les marrons, je parlais de marron tout à l'heure. Celui-là, le Cat Bane. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup. Pareil, celui-là, je crois que je l'ai eu par mail avant de partir. Celui-là, Star Wars Célébration Japan, je sais plus c'est qui fonctionne bien. Je vous garde les meilleurs pour la fin. Je vais faire un top 10. Je crois que j'ai mis 10 de ceux que j'ai kiffé. Celui-là est très chargé, il est très bien réalisé, par contre, il y a beaucoup de couleurs. Ça, c'est un patch imprimé. Jabba, Grogu. Efficace. Dans la même taille, on a celui-là, pareil, imprimé. Hop. On a celui-là qui est bien, ben, bleu, je ne sais pas où tu vois du bleu. Drapeau japonais blanc-rouge, avec un œil façon C3PO, mais on n'arrive pas à le lire. On n'arrive pas à comprendre les dessins autour. Ici, c'est écrit en japonais, mais on n'arrive pas à lire ce qu'il y a à lire. Est-ce que c'est un morceau de C3PO? On n'arrive pas à le lire. Celui-là aussi, je l'avais avant de partir, il est un peu chargé. Celui-là aussi, je vais montrer. Alors ça, c'est un sous-vert qui est d'excellente qualité, avec un très beau dessin version manga. Ça, je vous l'ai déjà montré, c'est le Godzilla version mécanique. Ça, c'est le service de livraison au Japon. Voilà, avec Gologu, avec les oreilles. Ça, c'est un patch version IA aussi, avec la princesse Leia. Ça, c'est un patch imprimé version Ahsoka. Le petit Jawa qui livre. Hop. Une petite paire ici. Hop. Le Storm et le Rebelle qui s'assemblent pour faire Southern Cross Garrison. Les deux, avec en bas voilà, les deux portes. Hop. Ça en fait beaucoup, hein. Et je vous dis, je ne montre pas tout. Hein. Ensuite, on a petit bébé Yoda. J'ai eu 2 fois celui-là. Petit bébé Yoda. J'ai eu le set complet.
de ces patchs-là. Je crois qu'il y en a 9, je ne me trompe pas. Je me trompe évidemment. Ce sont des façons cartouches NES. Vous voyez, façon... Ah bah déjà, si je... Façon cartouche NES, vous voyez. C'est une impression. Donc là, on a Kanan Jarrus, Temple Malachor, on a Ahsoka 2, on a Destiny of the Emperor, on a G.I. Clone, version Bad Batch, on a Boba Shand, ok, Skeleton Crew, très joli, voilà, Skeleton Crew, on a Super Mold 2, pour pas dire Super Mario, et on a Andorre. Voilà, donc c'est bien un set de 9 patchs. Je suis battu pour les avoir, pour avoir la série complète. De même ici, on a les 9 patchs qui composent le super patch des collectionneurs américains qui se sont regroupés. Le problème, je pense qu'il y a un défaut dans le patch parce que ça ne s'emboîte pas très bien. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le fournisseur a mélangé si vous voyez, il a fait un grand patch ou il a fait des découpes après. Et vous voyez, ça ne s'aligne pas parfaitement. Et tout est décalé. Alors, ça fait un gros patch qui n'est pas très lisible. Je vais essayer de vous le montrer après. Mais ça ne s'emboîte pas très bien. Mais j'ai réussi à l'avoir complet. C'était du sport aussi. J'ai eu de la chance. Voilà donc le patch en 9 morceaux. Mais vous voyez, ça s'emboîte pas bien. C'est-à-dire que si je bouge ici, je peux mettre celui-là avec celui-là. Mais là, oui, ça rentre pas. Ça rentre pas parce que c'est trop étroit. Donc, si je veux qu'ici, ça rentre ici, bah, je peux plus mettre en face. Donc, ouais. Donc ça, c'est le patch des collectionneurs américains qui sont réunis pour faire un patch qui n'est pas très lisible, comme le dit l'ami Stéphane. On a un Wampa qui attaque un dragon. Un Wampa, ouais, là, le Wampa, là. Wampa en mode un peu dieu. Qui attaque un dragon. Ah, c'est un Tauntaun, oh là là. Donc un Tauntaun en forme de dragon, avec ici un Wampa en forme de dieu. Ouais, vous voyez, il a des grosses pattes ici, il a ces pattes-là. Bon, c'est pas grave, c'est un patch qui était gratuit, il fallait récupérer 9 morceaux. Un peu comme il y a eu le Akbar Célébration Londres. Mais je suis content d'avoir un. Mais j'aurais voulu qu'il s'emboîte parfaitement. Vous voyez, rien qu'en bas, si je monte les 3 morceaux du bas, ah, vous voyez, j'ai un putain de décalage. Pas de ligne là. J'ai pas de ligne. Alors que sur la photo que vous avez partagée, c'était nickel. Il y a pas, je peux pas tricher, hein, je peux pas. Il faut couper ici peut-être, je sais pas. C'est bizarre, hein, parce que c'est bien fait, hein, mais ouais, c'est bizarre, oui. Je pense que le fournisseur il a merdouillé, voilà. Ou il a fait plusieurs lots et après ils ont mélangé les patchs et finalement bah, les pièces s'assemblent entre elles si elles sont du même lot. Mais dès que vous êtes sur des lots différents, bah, vous n'avez pas à les assembler. Bon, pas très grave, on est d'accord, mais ouais, je suis content d'avoir ce patch-là. Allez, je vous fais mon top 10 des patchs qu'on a ramenés de Star Wars Celebration. Avec petite subtilité, vous allez voir. On a celui-là, qu'on a eu en double, le Titouan l'avait aussi. Hot Base, Australie, avec le Wampa, le Japon ici, un pont japonais. Japan 2025, le Wampa qui attaque. Bien fait, original, bleu, noir, gris, bleu foncé, bleu électrique à l'extérieur, bleu clair ici. La réal est propre. Voilà, on a un beau patch. Original. Voilà, Japan avec le Wampa qui attaque un peu à la façon Godzilla. Très très original. J'aime beaucoup ce patch-là. Je l'ai mis en 10e position. J'aurais pu le mettre plus haut. Mais 10e, c'est pas mal. J'ai mis celui-là en 9e parce qu'il est très quali. Il est rigide, un peu comme de la feutrine. Je sais pas si je me fais comprendre. Il est épais. Et je trouve que les jeux de couleurs sont très propres. Très lisibles. Très efficaces. Un beau patch en soi.
On a celui-là qu'on a reçu, mais après la convention. Alors ça, c'est le groupe des pilotes d'ATAT, d'ATST. Voilà, donc je fais partie, la CD, la cavalerie, on va dire. Et on a fait un patch célébration Japon 2025, mais on l'a reçu à la fin. J'ai reçu 2-3 jours après être venu, voilà, parce qu'on s'est pris un peu tard. Enfin, les organisateurs s'y sont pris un peu tard. Moi, j'avais pris 6 mois d'avance, hein, mais je le trouve malheureusement, enfin, heureusement très beau. Malheureusement, j'aurais bien voulu l'avoir avant parce que on avait fait les beaux échanges. Il est parfait, il est très très beau. Celui-là qui est efficace, qui reprend les couleurs roses du cerisier japonais tout court, pas japonais. Voilà, un genre de sabre laser, un genre de tour. Est-ce que c'est la pointe de la tour de Tokyo? Mais je trouvais que le rose, les cerisiers, je trouve il reprend le logo en plus avec les couleurs violettes. Je trouve qu'il est efficace, il fonctionne bien. Jeu d'ombre, je ne sais pas qui l'a fait, il n'y a pas de, voyez, il n'y a pas de. Nous, on a voulu faire un patch French Delegation, j'ai pas fait un patch Boba Fred, hein. Et là, c'est pareil, je ne sais pas qui l'a fait, mais je trouve qu'il est efficace. Le soleil rouge du Japon, les 2 soleils de Star Wars, un samouraï, puisqu'il a ici un samouraï avec 2 sabres, la tour ici, je trouve efficace, propre, sobre, efficace. Allez, on attaque, je ne me trompe pas, les top 5. Bah celui-là, le Yoda, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Les petits ronds ici, vous voyez, ça change du contour simple, ça fait un peu broderie. J'aime beaucoup le traitement du bordeaux, du rouge, du orange, du beige ici au contour. Je trouve que le Yoda est très quali et la signature ici fait métalliser, fait du relief ici au niveau du texte. Malheureusement, je ne suis pas japonais. Je ne peux pas vous dire ce que ça fait, je ne sais pas si c'est Yoda ou quoi, mais je trouve que ce patch est original et sobre, parce que très peu de couleurs finalement, hein, mais ça fonctionne bien et je trouve que c'est une belle réalisation. Allez, le 4e, c'est Japanese Garrison. Ils nous ont fait un patch, ils ont des très beaux patchs, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je crois que c'était le premier que je vous ai montré, de en dessous. Voilà, il est là. Hop. Japanese Garrison, c'est celui-là. Je l'ai en grand aussi. Il brille, vous voyez, il y a des effets de... comme des écailles ici. Comme des écailles. Donc ils ont fait ce patch-là avec Anakin, Sith. Efficace. Clairement efficace. Ici, le logo de l'Empire. Signature. Ils l'ont écrit en anglais, tiens, j'ai pas fait attention. Ils l'ont pas écrit en japonais. Je trouve que la typo Celebration Japan, elle est parfaite. Un peu manga. Ouais, ils l'ont écrit en anglais, j'ai pas fait attention. Ils l'ont pas écrit en japonais. C'est cool, franchement, c'est cool. Allez, top 3. Cody. La vague, le Cody, le patch est très bien fait. Très beau. Les petits cartouches comme ça japonais, c'est parfait. Ouais, c'est super. Franchement, un très 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 beau patch. J'adore. J'adore le grain ici qu'il y a au niveau du tissu. C'est une belle réalisation parce que le dessin du Cody est très fine, mais la réalisation est très belle. Donc, numéro 3. Numéro 2, c'est pour le rendu. Alors, pas pour la qualité parce que, vous voyez, c'est juste une impression. Ça frise, on va dire, ça se plisse. C'est malheureusement pas très quali, par contre j'adore. On dirait une affiche de film. Californie, Golden Gate Garrison, donc San Francisco. Je trouve que le dessin est très bien. Je sais pas pourquoi je pense une affiche de film. Ce serait pas un peu le dessin de Rogue One, ça? Il n'y a pas un truc de Rogue One un peu comme ça, avec les athées comme ça? Je trouve ça très beau. Voilà, très beau patch. Pas pour la quali, mais pour le dessin. Voilà. Et le top 1, c'est un double patch. Voilà, celui-là, vous l'achetiez à Josh Phillips. Je l'ai payé 10 balles, je crois, bon, avec d'autres, hein, parce que sinon il y avait des frais de port. Hein. Et celui-là, vous courriez après Kazé pour le récupérer. Kazé est en mobilité réduite. Hein. Elle est charmante, mignonne et charmante. Et je l'ai récupéré pendant un panel. C'est couru après, on s'envoie des messages. Je dois absolument récupérer votre patch. Et donc voilà les deux, donc ces 2 patchs, vous voyez, qui sont emballés comme ça. Donc
Si je bouge celui-là, je vais voir Ahsoka en dessous. Vous voyez, hop. Je vous l'ai mis comme ça pour que vous puissiez voir les deux. Et donc, c'est un duo de patchs, mais un qui était acheté en amont et l'autre, fallait le récupérer en échange, en trade. Et c'est très original, c'est très sympa. Et surtout, ça fait deux femmes emblématiques de Star Wars. Leia avec un sabre, une main. Et ici, on a deux sabres, comme Ahsoka. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est un beau patch. Un beau duo de patch. Voilà, c'est les objets quand même qui sont rentrés dans la collection, mais c'est vrai que c'est pas des objets... Ça reste pour certains fans des objets de collection, clairement. Mais on n'est pas sur... on n'est pas sur un truc qu'on a acheté, tout ça. C'est pas grave. Le trade fait partie aussi de la collection. On peut avoir des bustes. À un moment, tu te dis, ah, je veux le nouveau. Ah, ben, il y a le mec qui préfère l'ancien. Il va échanger. Donc, la collection, c'est aussi ça. Et ce moment de partage, là, qu'on a vécu avec les copains, pour vous donner une idée, c'est moi qui ai financé les patchs. Voilà. Fiston, il en avait. J'en avais donné quelques-uns à Stéphane. Mais Stéphane n'est pas collectionneur de patchs. Et puis, à un moment... tiens, il faut que je vous montre ça aussi. Et puis, à un moment, premier jour, on a été concentré sur Hot Toys et tout ça, machin, on a expliqué déjà. Et deuxième jour, on a pris plus le temps de découvrir des choses, d'aller voir des cosplays et tout ça. Parce que le premier jour, on a vraiment fait des fils et on n'a pas vu de cosplay, quoi. Pas beaucoup. Et puis, la fin du premier soir, j'ai dit à Stéphane, je te donne des patchs, quoi, pour toi, quoi. Bien, j'aimerais bien avoir le patch Japon, le Japanese Garrison 500. Ben, je lui ai donné des patchs pour qu'il puisse échanger. Et puis à la fin, il restait un jour, donc le deuxième jour, pardon, au soir, il restait un jour. J'ai dit à Stéphane, à Titouan, le but, c'est pas de revenir à ni des patchs, ni des badges, surtout les badges, les stickers. C'est un event. Les badges, encore, on peut les trader dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, avec des copains français, qui n'ont pas pu passer. Mais les stickers, ça reste le sticker qu'on voulait offrir, partager, donner à la célébration. Et donc, on s'est réparti les patchs, les badges et tout ça. Stéphane, il avait son paquet, Tito aussi, et moi aussi. Et puis, tout le monde a récupéré des badges, des stickers, et c'était cool. Et ce moment de partage, c'est ce qu'on voulait, et c'était génial. Franchement, c'était super. C'était super parce que ça fait partie de l'esprit célébration, quoi. C'était super. Donc, ouais, prochaine convention importante, peut-être une convention en Allemagne et tout ça, je pense qu'on refera aussi des stickers. Peut-être pas des patchs parce que c'est un coût, et puis les patchs, il faut vraiment... Si on va à Londres, à Los Angeles, on fera des patchs. Je n'ai pas prévu d'aller à Los Angeles. Mais il faut effectivement avoir sur des gros événements, il faut venir avec de la maille, avec de la maille. Patch, stickers et autres. On est tombé sur un gars, et le gars, il les avait dans les mains, je vous montre. Et je l'avais vu sur le groupe, il y avait un groupe, il y avait plus de 600 personnes qui participaient, ce qu'on appelle le swag. Plus après tous les gens, mais il y avait déjà 600 personnes sur le groupe Facebook, quoi. Et nous, quand on a mis le Godzilla, c'était super. Genre, ouais, je veux tout ça. Donc on a fait des échanges avant la convention et pendant la convention. Et même pendant la convention par mail. Et puis il y avait un mec qui avait fait ça. Et c'était super cool. Et on l'a croisé. Et je dis, oh, on fait du swag? Ouais, je fais du swag et tout. Et donc on lui a donné un patch. Et lui, par contre, il nous a offert ça. Stéphane en a eu, je crois que Tito en a eu un aussi. Ça m'a été super cool. Un petit bracelet comme ça de nœuds. Moi, j'ai pris le Death Trooper. Voilà. Petite breloque au métal. Hein. Et puis, petit hameçon. Pas d'hameçon, comment on appelle ça? Un petit crochet, là. Ah merde, pas un hameçon, comment on appelle ça? Mousqueton, pardon. Petit mousqueton. Et là, une petite médaille marquée en japonais 2025. Hop, voilà. En japonais, marqué 2025. Je vous fais un gros plan. Et puis voilà. Hop. De l'autre côté, Star Wars Celebration. Japan. Voilà, donc encore un petit truc super beau, j'adore, je kiffe, franchement, c'est super sympa. Ça, on l'a eu le premier jour, dans la matinée. Le mec, il en avait fait une vingtaine, on n'a pas fait 200, évidemment. Et ouais, j'étais super content, c'est super cool. C'est original, vous voyez, c'est un beau objet. Je vais vous montrer ça en gros plan. Donc voilà, tête de Death Trooper en métal. Le porte-clés, on va dire, bracelet en nœud. Le petit mousqueton, et puis voilà, la médaille.
Star Wars Celebration Japan 2025. Je ne l'avais même pas vu, je n'avais même pas fait gaffe. Et puis de l'autre côté, voilà, écrit en japonais, 2025 avec... Je n'avais pas fait la mise au point. Ouais, c'est super. C'est super cool. Il avait des Storms, il avait des Death Troopers. Ouais, j'ai pris le Death Trooper tête de mort. Trop cool. Bah écoutez, c'est différent de d'habitude. On n'est pas sur du Lego, on n'est pas sur du Hot Toys, mais ça fait partie de célébration. Ça fait partie de l'esprit de célébration, c'est le swag. Et ben, je voulais partager avec vous le swag. J'ai également des stickers. Il faudrait que je vous montre les stickers, mais stickers, il y en a encore plus quasiment. Peut-être non, pas autant. Non, non, il y a beaucoup de stickers, mais là par contre, le niveau de qualité, il est vraiment, vraiment vous montrer les beaux stickers. Mais ouais, dites-moi à l'occasion si ça vous intéresse. Allez, mettez-vous dans les commentaires. Ouais, montre-nous aussi les stickers. On verra bien. Salut à vous, merci. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu, petit commentaire. Bye bye.